Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce 19-20. Dans une demi-heure, ce sera l'édition de la rédaction nationale. En voici les titres. Après Perpignan, une autre affaire de disparition inquiétante à Metz, en Lorraine. Un père et sa fille de 13 ans sont introuvables depuis dimanche soir. Le père, qui souffre de troubles psychologiques, est recherché pour soustraction de mineurs. Il aurait vendu tout son mobilier avant de disparaître. La France, un des pays d'Europe où les tarifs de téléphonie mobile sont les plus élevés, plus de 12 centimes la minute, contre moins de 2 en Lituanie. La Commission européenne veut harmoniser le marché. Avant de développer ces informations, l'actualité dans votre région, c'est le trouble semé par des lettres d'antinucléaire envoyées notamment aux préfectures du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. À l'intérieur, des boulons et des menaces visant les pylônes à très haute tension de la région. Nous sommes le 7 août et le département des Hautes-Alpes fait état d'un bilan touristique saisonnier mitigé. Un démarrage tardif à cause des intempéries du début de l'été. Heureusement, le Tour de France a dopé les chiffres de fréquentation. Il est guide, conférencier et conteur de rue et l'invité de ce journal. Jean-Pierre Casselli propose des balades pour découvrir ou redécouvrir Aix, Marseille, Toulon, Cassis ou encore Sanary-sur-Mer à travers des anecdotes et des lieux insolites et secrets. Des menaces de déboulonnage de pylônes sur pourtant des lignes à très haute tension ont donc poussé le réseau de transport d'électricité à des vérifications très ciblées. Hier matin, date anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima, des lettres anonymes contenant des boulons étaient parvenues à 4 préfectures ainsi qu'à la presse régionale. Frédéric Pourret et Olivier Ducrot-Renaudin. Nous déboulonnons et nous déboulonnerons les pylônes de très haute tension. Et pour être complet, je vous propose d'écouter le collectif antinucléaire. Moi, je pense qu'on va rentrer dans une période, et on est déjà rentré dans une période où vont se multiplier ce genre d'actions parce que les gens n'en peuvent plus, les gens en ont marre, ils sont à bout, il n'y a plus de perspective d'avenir et constamment, le nucléaire porte atteinte à notre santé, au territoire, à l'eau. Voilà, il y en a marre, il faut que ça s'arrête et je pense que des tas de gens vont prendre des formes d'organisation et d'action directes comme ça. Malheureusement, on peut le regretter, mais le pouvoir et le lobby nucléaire est autiste et n'entend pas qu'on ne veut plus du crime nucléaire. Et ce collectif tient à préciser qu'il n'est nullement à l'origine de ces courriers. Médecine avec les caissons hyperbares nullement réservés aux plongeurs. Ces espaces où l'on inhale de l'oxygène pur permettent entre autres de soigner des infections graves. Démonstration à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille avec Valérie Chénine, Emmanuel Zini et Christian Erigotz. Voilà. Voyez tout à l'heure. Direction à présent les Hautes-Alpes où l'on fait les comptes de la saison estivale. Résultat, un bilan mitigé comme nous l'expliquent Eliane Tourté et Michel Serran. Dans les Hautes-Alpes comme ailleurs, la météo de ce début d'été a été mauvaise. Et concernant la météo, sachez que les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont en vigilance orange jusqu'à demain matin. L'été est loin d'être fini et cette belle saison se prête volontiers à des promenades au cœur de notre patrimoine. Jean-Pierre Casselli, bonsoir. Vous êtes guide, conférencier et conteur de rue. Vous proposez des visites à Marseille, Aix, Toulon, Sanary-sur-Mer ou encore Cassis sous des aspects insolites. Alors c'est quoi une visite insolite ? C'est une visite sur laquelle je mets l'accent sur les curiosités et sur la petite histoire et notamment les anecdotes. Parce que, en fait, je me suis aperçu que les gens, moi aussi d'ailleurs, sont friands d'anecdotes et que si on veut qu'ils retiennent quelque chose, il faut qu'on donne ce petit côté insolite, centré sur un petit détail, par exemple, qui permet d'appréhender un peu plus, de manière serrée et d'élargir après à la grande histoire. Alors une anecdote à Marseille ou à Aix, par exemple. Alors à Marseille, il y a quelque chose que j'ai découvert grâce à un auditeur de France Bleu qui m'avait informé. J'ai des agents informateurs. Des espions. Des espions, oui. Et qui m'a envoyé la photo d'un crochet qui dépasse du quai en dessous du Fort Saint-Jean, un énorme crochet de fer. Et en fait, je me suis aperçu que c'était le crochet qui tenait la chaîne qui barrait dans le temps le port de Marseille. Entre parenthèses, une de ces chaînes nous a été volée en 1423 par les Catalans et elle est encore aujourd'hui exposée dans la cathédrale de Valencia en Espagne. Ça fait mal, hein. Et ce sont les habitants donc qui vous donnent vent de ces anecdotes? Alors parfois ce sont des habitants qui suivent mes visites guidées et qui à un moment par exemple devant la statue du Mirabeau, est-ce que je peux vous raconter une anecdote à propos du Mirabeau à Marseille? Alors évidemment, c'était dans un trolleybus, on voulait demander aux gens de sortir des escaliers de l'autobus
plus pour fermer les portes. Et un des jeunes hommes a dit, nous sommes ici par la volonté du peuple, nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. Alors le receveur a dit, qui a dit ça? Et le jeune homme a dit Mirabeau. Et le contrôleur a dit, ben alors Mirabeau descendait. Voilà. C'est ce genre de choses qui embellissent la visite, parce que ça fait rire, ça fait sourire. Alors en complément de ces balades, vous avez écrit 2 guides, Marseille insolite et secrète et Aix-insolite et secrète. La mise en page est aérée avec de nombreuses photographies. Aujourd'hui, l'histoire, ça se déguste par petites touches. Oui, je crois que les gens aiment bien quand même aborder, si vous voulez, la grande histoire par des petits détails, surtout quand ils sont insolites. J'ai par exemple à Aix une inscription qui est destinée à dire que les soldats canadiens et américains sont interdits dans cette rue, parce que dans la rue il y avait une maison close. Merci beaucoup Jean-Pierre Casselli d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. Je rappelle que vos guides, donc Marseille insolite et secrète et Aix-insolite et secrète, sont disponibles aux éditions Jonglé. Quant aux balades, un site internet provence-insolite.org. Vous vous souvenez sûrement de Don Camillo, incarné au cinéma durant près de 20 ans par Fernandel. Eh bien, le célèbre curé italien fait pour la première fois son apparition sur les planches françaises, et ce, dans le cadre de Marseille Provence 2013. Dans cette tournée de 50 représentations, une escale forcément particulière à Carry-le-Rouet, ville d'adoption de Fernandel. Laure Bolmont, Sylvie Garat et Jean-François Villepeau. Il partait à la pêche, s'offrait des parties de pétanque et de cartes entre amis. Fernandel était tombé amoureux de ce petit port de la Côte Bleue. Avant de se quitter, je vous propose de visiter un chantier de rénovation, celui de la plus ancienne salle de cinéma du monde, à La Ciotat, là où les Frères Lumière ont projeté leur premier film. L'Eden Théâtre rouvrira dans 2 mois. Estelle Mathieu et Ludovic Moreau. L'Eden Théâtre, aujourd'hui. C'est ainsi que se termine cette édition. Provence-alpes.france3.fr, c'est l'adresse de notre site internet pour retrouver informations et reportages. Tout de suite, votre météo, puis votre édition locale marseillaise ou varoise, suivie du journal de la rédaction nationale. Pour ma part, je vous retrouve demain à midi. Très bonne soirée à tous.